Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cécile de leo-melrose.com. Alors apprendre les multiplications, généralement un casse-tête pour tous les enfants, parce que ça sollicite des facultés d'apprentissage par cœur. Et c'est un peu rébarbatif, c'est pas très rigolo et du coup même les enfants qui sont plutôt doués en maths, qui ont une certaine logique, n'ont pas à l'utiliser pour ça puisque c'est vraiment du bachotage. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'apprentissage par cœur traditionnel n'est pas d'une efficacité géniale. Alors d'un autre côté, vous savez que je m'intéresse de près à tout ce qui est ludique, à tout ce qui est apprentissage par le jeu. Pourquoi? Parce que le jeu pour moi est la meilleure façon de communiquer avec nos enfants. D'ailleurs, il suffit de les regarder jouer, on voit qu'ils sont impliqués, enthousiastes. Et parallèlement à ça, on sait aussi qu'il y a des gens qui utilisent des techniques pour mémoriser beaucoup d'informations, non pas parce qu'ils sont plus doués ou qu'ils ont une capacité de stockage dans leur mémoire plus grosse que les autres, c'est simplement qu'ils ont des techniques efficaces. Et il y a une personne qui a eu la bonne idée de combiner ces deux atouts dans une même recette pour l'apprentissage des multiplications. Cette personne, c'est Mathieu Protin et il a sorti une méthode assez innovante qui s'appelle Multimalin. J'ai eu envie de la tester avec ma fille puisque ma fille vient de terminer son CE1, donc elle a commencé à apprendre des tas de multiplications, mais elle les a pas encore assimilées, loin de là. Et on va essayer de l'aider à apprendre ces multiplications de manière un peu ludique. Allez, c'est parti. On a donc un DVD, on dirait, un petit carnet et un jeu de cartes. Allez, vas-y. Et le 4, c'est une planche à voile, la table des 4. Et elle va pas assez vite au bout du canard, là, qui a une aile en forme de 4 bleus. Et du coup, il lui dit tu vas pas assez vite, moi je préfère aller sur le scooter. Le scooter, il est jaune. Maintenant, je te pose la question, Luce. En quoi est transformé le premier 4? En planche à voile. Oui. En quoi est transformé le deuxième 4? En mouette. Oui, enfin, je pensais que c'était un canard, mais oui, c'est une mouette, t'as raison. Et c'est quoi qui fait le 4 en fait? C'est la voile et l'aile. La voile et l'aile, c'est ça. En fait, il y avait 7 fois 9 et ça égale 63. Parce qu'en fait, il y avait un plongeoir 7, forme de 7. Et il y avait un bonhomme avec la tête d'œuf, en œuf. Et puis il voulait plonger et il savait pas qu'il n'y avait pas d'eau dans la piscine. Alors il est tombé, il avait une bosse en forme de 3 et comme il s'est retourné, ça a fait un 6. Ça fait 63 avec la bosse. 8 fois 9? Ah oui, 8 fois 9. En fait, combien? Ça fait 72 parce que en fait, il y avait un bonhomme de neige et sur sa tête, un bonhomme de neige en forme de 8 et sur sa tête, il y avait un bonhomme avec la tête d'œuf et il y avait un écureuil et avec le ventre en 7 et le bras ça fait la barre du 7 et le dos ça faisait 2 avec la queue. Et il avait un cocktail, il avait aussi un bâton pour frotter le bonhomme de neige et c'est parce qu'il voulait plonger le bonhomme avec la tête d'œuf, enfin l'œuf parce qu'il avait faim. Et après il y a aussi le plongeur, c'est 7 fois 7 égale 49 parce qu'en fait il y avait un plongeoir, il y avait dessus un plongeur en 7 et le plongeur il avait le nez en 4 et le masque et le tuba ça faisait un 9 et ça fait 49. Bon, on en apprendra d'autres parce que là t'en as appris 3-4 et ça a l'air de te plaire donc on va continuer. Oui mais attends, j'ai envie d'en raconter d'autres, je peux? Bah oui, si t'en connais d'autres. Le 4 x 4. Ah oui, 4 fois 4. En fait, Ça fait bien. Ça fait 16 parce qu'en fait, il y avait une planche à voile avec la voile en forme de 4 et il y avait un canard avec l'aile en forme de 4. Ça fait 4 fois 4 et la planche à voile elle arrivait assez vite. Alors le canard il décide de prendre le scooter qui était attaché à la bouée en forme de 16 parce qu'il y avait un 1, enfin la bouée en forme de 1 et le scooter en forme de 6, ça fait 16. Ah d'accord. Et après il y avait... Bon, papa, t'as compris? 4, il y avait 4 fois 8. Ah oui, ça fait combien ça? Ça fait 32 parce qu'il y avait une planche à voile et il y avait un poisson, il y avait la même planche à voile avec la voile en forme de 4 et il y avait un poisson en forme de 8 et le poisson il divisait demi-tour tout parce que le point il était trop petit, le point en forme de 3 et de 2 au-dessus. Et il était trop petit pour la planche à voile. Pour passer dessous? Oui. Okay. Et du coup le poisson il dit demi-tour tout. Ah, il y avait le pirate aussi, c'était quoi déjà? Ah oui, le pirate. En fait il y avait une planche à voile, la même que d'habitude avec la voile en forme de 4. C'était 4 fois? 4 fois 9 avec le bonhomme avec la tête d'œuf. Et ça fait 36 parce qu'en fait il
y avait le pirate, enfin le faux pirate, le neuf qui était déguisé en pirate, c'était un déguisement, il y avait un vrai pirate qui sort de l'eau. Il attrape l'encre en forme de croix de la planche à voile et puis après il avait son crochet, le pirate, qui était en forme de 6. D'accord. Et ça fait 36. Donc en 2 fois, t'as retenu déjà ça. J'aimerais bien faire maintenant, on peut. Bah oui, on peut. Et à un moment, il lâche les mains, il dit ouais, j'arrive sans les mains. Alors le chameau, il se lève, il applaudit, il dit c'est super ce que t'arrives à faire. Sauf qu'en se levant, le serpent en forme de 5 qui était sur le chameau, il est tombé à la renverse. Et ça fait badaboum. Ok, donc il y a un Ça fait 35. Le 3, c'est les bosses du chameau avec la selle dessus. Et le 5, c'est le bonhomme 5. C'est pas un bonhomme, c'est un serpent. Ok, on va répondre aux questions. Parce qu'il a enlevé les mains, et puis le chameau il applaudit en se levant, et sur le dos du chameau il y avait un serpent qui fait. Oui. Et après le serpent il tombe en forme de 5. Ok, donc 7 fois 5, 5 fois 7. 35. Et c'est quoi tu fais de 3? Les boches du chameau. Les poches. Juste en train de Les les poches du chameau. Ok. Il y a son papa qui est tout intrigué. T'es intrigué? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire d'après toi? Surtout par l'écriture et l'orthographe. Elle dessine l'histoire. Qu'elle a retenu de l'histoire du 5 x 7, pas vrai? Oui. Alors tu peux la raconter à nouveau pour papa? C'était un 5. Un touché 5. Et puis il y avait un blanc. Et sans une balance. Et après, un serpent qui se lève, et un 5. Et ben, il tombe. Ok papa. Voilà, le test a été probant pour nous. On est très content d'avoir cette méthode parce que Luce a réussi à retenir les premières multiplications qu'elle a apprises grâce à cette méthode, et c'est surtout grâce aux histoires qu'elle a retenues. Elle a réussi à déduire les résultats, donc c'était vraiment pas du par cœur. Et c'est pour ça que ça lui plaît, c'est pour ça que c'est amusant pour elle. On a joué aux cartes et j'avais pas forcément la caméra avec moi. Donc j'ai pas forcément tout filmé, mais j'ai pu filmer notamment quand elle parlait à son père. J'ai sorti la caméra rapidement parce que j'ai vu qu'elle avait envie de raconter des histoires à son père, donc elle avait commencé à retenir alors que ça faisait 2 fois seulement qu'elle les voyait. Donc c'est assez bluffant comme méthode, hein. Donc merci Mathieu, je pense que ça va aider beaucoup d'enfants, et je dois vous avouer une chose, ça va aussi vous aider si vous les grands, vous les adultes, vous avez oublié vos multiplications comme c'est mon cas, puisque le 8 x 9 je m'en souvenais pas, et je m'en souviens grâce à l'écureuil. Merci. Vous pouvez trouver le lien vers la vidéo de présentation de Mathieu sous cette vidéo, et aussi sur mon blog leo-malrose.com dans l'article dont j'ai mis le lien également sur la vidéo. Donc merci de votre attention et je vous dis à très bientôt sur leo-malrose.com. Allez. Moi je pièce. Et pourquoi t'es encore à toi? Non mais où? À mal. À toi. 3.